Je vais vous faire une rapide présentation du site internet musictheory.net dont nous avons parlé en cours. Je m'adresserai dans cette vidéo autant aux parents d'élèves pour les élèves les plus jeunes qu'aux élèves même pour les plus âgés. Donc je dirai indifféremment les enfants, les élèves ou les parents en fonction d'un peu les publics que je veux toucher, mais donc ça concerne un petit peu tout le monde. Évidemment, la première chose à faire, c'est de rejoindre le site musictheory.net. Le plus simple, c'est de le chercher sous Google. Voilà. Il n'y a plus qu'à cliquer dessus et on se retrouve immédiatement sur le site internet musictheory.net qui est celui que nous avons présenté en classe. Dans ce site internet, je rappelle qu'il y a deux parties principales, trois même en réalité. Les parties de droite, produits, infos et contacts ne nous concernent pas. Dans la partie de gauche, vous avez leçons, exercices et outils. Tools, ça veut dire outils en anglais. Donc cette partie outils ne vous intéressera pas du tout, c'est quelque chose qui s'adresse exclusivement aux professionnels de la musique et qui sert essentiellement à fabriquer des exercices, etc. Voilà. Si d'aventure certains élèves ou parents d'élèves étaient fondus ou versés dans la programmation, cela pourrait néanmoins vous intéresser parce qu'il me semble qu'il existe un ou deux outils, on va d'ailleurs en voir un dans les exercices, qui permettent d'examiner le code de cette page puisqu'il s'agit d'une page en open source. Voilà, même si il y a, on le voit ici à droite, un petit outil qui s'appelle Tenuto, qui est une app, donc une application développée uniquement pour iOS, donc vous ne la trouverez pas sur les appareils qui ne sont pas Apple. On la trouve pour donc iPhone, iPad et éventuellement iPod, qui reproduit en fait exactement la partie exercice du site musictheory.net. Moi personnellement je me la suis payée parce que j'en ai l'usage, mais comme je le disais aux enfants, a priori elle n'est pas utile. Si vous en tant que parent ou éventuellement en tant qu'élève pour les plus avancés, vous êtes intéressé par éventuellement pouvoir faire de temps en temps des petits exercices chez vous comme ça de manière un peu ludique et amusante, bah, n'hésitez pas à la télécharger, elle n'est pas chère, elle vaut entre 2 et 3 euros, peut-être 4, pas plus. En tout cas c'est pas, on va pas se ruiner avec ça. Voilà, j'attaque le vif du sujet avec la présentation rapide des leçons. Je vais en faire le tour très très vite, comme je le disais aux enfants en cours. Euh, Plusieurs éléments dans ces leçons, les sujets couverts sont très 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 larges, ça va des éléments très très basiques, comme simplement les clés, les portées, donc la base de la graphie de la musique, jusqu'à des notions beaucoup plus avancées que les plus jeunes et même les parents, parfois des élèves les plus avancés ne pourront pas comprendre, comme les progressions cycliques d'intervalles ou de tonalités ou d'accords, euh, les tons non harmoniques, les phrases, les cadences, voilà, les outils d'analyse musicale s'entend. Voilà. Je ne présenterai pas à titre personnel nécessairement les données présentées ici de la même manière. Je présente malgré tout cette partie de leçon, elle est intéressante parce que même si, je le répète, à titre personnel, cette présentation ne me convient pas, la terminologie utilisée, l'ordre dans lequel sont présentées les choses ne correspondent pas exactement à ma philosophie et à la manière dont j'aime aborder les choses en cours, il y a quand même un avantage, je vais vous faire une présentation avec par exemple la durée des silences, c'est que tout est présenté étape par étape de manière extrêmement claire, extrêmement lisible, même si tout est en anglais. Je suis certain que pour les plus jeunes, les parents pourront vous y aider. Pour les plus âgés, c'est pas un anglais extrêmement élaboré. On n'est pas ici en présence de très haute littérature anglaise. Voilà, c'est pas du Keats. Voilà. Euh, donc c'est intelligible et de toute façon tout est accompagné de petites diapositives au-dessus, donc on peut passer d'une étape à l'autre assez facilement. Pour les différents silences, on voit par exemple ici dans la première ligne qui est surlignée en jaune que une petite définition, donc les rests, ça s'appelle les repos en anglais, les silences représentent une période de silence dans une mesure. Chaque type de silence partage sa durée avec un autre type de note. Ça, c'est quelque chose que je dis également en cours. On le voit parfaitement. Vos enfants, pour les parents, seront parfaitement au courant de ça. Les élèves, je me permets de vous rappeler qu'on a bien dit que la pause, c'était une ronde silencieuse, que la demi-pause était une blanche silencieuse, que le soupir était une noire silencieuse, etc. Et d'ailleurs, les auteurs du site y ont pensé et ils présentent par exemple le cas de la noire en la faisant exactement correspondre au silence. Ils mettent même un exemple en remplissant une mesure de noir en la faisant sonner. Donc on va avoir un exemple musical que j'ai pas mis, donc on va le refaire parce que j'ai pas le son. Un exemple musical. Voilà. Puis on va remplacer une des noires par le silence et on va avoir un deuxième exemple musical sans la deuxième noire qui va donc être remplacée par la même durée mais à silencieuse.
pas plus loin dans la présentation, vous voyez que le système employé est extrêmement simple, très lisible, très clair, et c'est la même chose pour absolument tous les points de théorie. Donc encore une fois, même si la présentation ne correspond pas à ce que je ferai moi en cours, donc si vous abordez un sujet que je n'ai pas encore abordé, vous savez que ce n'est pas la manière dont je l'aurais présenté. Si jamais vous tombez sur un des sujets que nous avons déjà abordés en cours, alors ça c'est plutôt vrai pour les élèves les plus avancés, allez voir par exemple ce qui est présenté en termes d'accords, en termes d'intervalles, en termes d'indicateurs de mesure, de tonalité, etc. Vous ne retrouverez pas exactement ce que j'ai dit en cours, vous retrouverez les mêmes éléments dans un ordre différent, mais surtout présentés de façon extrêmement claire, extrêmement précise, point par point, finalement, un peu dans le même style que ce que je fais en cours. Voilà. Dans cette partie leçon, il y a également des options, ici en haut à droite, que l'on peut gérer. La plus intéressante, c'est le petit clavier qui est à droite, puisqu'en fait, vous pouvez faire apparaître un clavier et vous en servir directement pour construire vous-même vos propres exemples, faire vos propres expériences, vérifier les choses. On peut l'utiliser de deux manières, pardon. Une première manière qui est le jeu, donc on peut jouer. Il suffit de cliquer sur les bonnes touches avec la souris. Je suis certain que tout le monde saura trouver le Do sur le clavier de ce piano, et donc il ne sera pas très difficile d'utiliser ce clavier en même temps que vous écoutez ou que vous lisez les leçons pour vous en servir et vous en sortir un petit peu. Vous pouvez également tout simplement marquer les notes, ça c'est plus pour les pianistes, vous pouvez voir sur quelle touche vous appuyeriez, ou bien sur quelle touche, voilà, ce que vous pourriez faire en même temps. Voilà, on peut mettre des notes en surbrillance ou les enlever, ce qui vous permettrait de vérifier les leçons que l'on vous propose sur ce clavier de piano. Le troisième bouton, simplement le bouton effacer, donc j'ai mis par exemple un tas de choses dessus, et je clique, voilà, tout est effacé. Voilà. Donc c'est un outil intéressant. La petite roue dentée, c'est les paramètres. J'en reparlerai évidemment pour les exercices. Des options sont utilisables dans le cadre des leçons. Toutes les options ne sont pas intéressantes, ce ne sont pas les mêmes options que dans les exercices, je vous en présente quand même une ou deux. La première, c'est que vous pouvez varier entre la terminologie anglaise et américaine, ça on s'en fiche un petit peu. Il faudra de toute façon que vous fassiez un lien entre les terminologies anglaises et ou américaines et la terminologie française, puisque celle qui est utilisée en cours n'a rien à voir avec la terminologie américaine ou anglaise. J'ai donné quelques pistes pendant les cours, puisque je fais des parallèles entre la manière dont le rythme, les notes et la musique sont présentés en langue française, en langue anglaise, en langue américaine, donc en anglais américain, pour les besoins du cours. Je suis certain que la plupart d'entre vous, parents ou pour les élèves les plus grands, élèves eux-mêmes, vous vous en sortirez avec ça. Vous pouvez choisir un son de piano, voilà, en fonction de ce qui vous plaît, piano moderne ou piano classique, je vous laisse libre de choisir ce qui vous plaît. Par contre, plus intéressant en fonction de votre manière de réfléchir, vous avez le choix entre présenter des leçons comme un diaporama, slideshow, donc à la façon d'une présentation PowerPoint. C'est ce qui se fait ici, hein. On a une diapositive après l'autre, voilà, un petit peu comme dans le cadre d'une présentation sur écran, ou bien en images qui se suivraient, et là on a simplement une colonne façon document PDF qu'on pourrait faire dérouler, comme ceci, voilà, donc on a les différents points. On ne peut simplement dans ce cas-là pas écouter les exemples musicaux, c'est un peu dommage, mais voilà, les présentations changent très légèrement, mais pas énormément, et en tout cas, en fonction de votre manière de penser, de votre inclination, vous pourrez choisir l'une ou l'autre des deux présentations. C'est à peu près tout ce qu'on a à dire pour les options. Il est possible que sur certains sujets, il y ait des options supplémentaires, je vous laisserai découvrir, c'est pas très très difficile à comprendre. Vous voyez que, somme toute, sur la partie de leçon, c'est assez intuitif. On revient au menu principal en cliquant sur la petite maison en haut à gauche. Ce sera toujours la même chose dans ce site internet. Et on peut s'attaquer aux exercices. Dans ces exercices, tout peut être intéressant. Moi, à titre personnel en cours, je me sers que de la partie en bleu, de la partie en violette. Voilà. Je vous les présente toutes quand même. La partie en bleu, les 5 exercices dans la zone où les icônes sont bleues, correspondent à des exercices de lecture. Lecture de notes, lecture d'intervalles, lecture de clés, donc des identifications en fait, un petit peu comme si on se plaçait en situation réelle. Je vous donne une partition, il y a dessus un certain nombre de signes, reconnaissez-les. On peut faire une identification de notes, une identification, ça c'est pour les plus avancés, d'armure, donc avec les dièses ou les bémols à la clé, il faut retrouver la tonalité. On a déjà fait ça en cours pour les élèves qui sont en 4e année ou au-dessus. Une identification d'intervalle, pareil pour les élèves qui sont en 3e année ou au-dessus, on a déjà fait ça. Une identification de gamme, j'ai jamais fait avec vous, on en a parlé en cours par contre pour les plus avancés. C'est pas évident,
c'est toujours, c'est plutôt amusant. C'est pas spécialement utile en termes de théorie pure. Ça n'est intéressant que pour celles et ceux des élèves, éventuellement des parents, qui auraient envie d'aller faire un tour du côté de l'improvisation. Et enfin, une identification d'accords, ça, on n'en a fait qu'avec les plus avancés, 7e, 8e année, pas en dessous. Dans la deuxième partie, la partie où les icônes sont en rouge, on a, j'ai envie de dire, le système inverse, c'est de la construction. Là, c'est des exercices où on va passer par la graphie. Au lieu d'avoir des notes présentées à l'écran et de devoir les identifier, eh ben, on vous dit placez le Do, Fa, Mi, La bémol, Si bémol, Ré sur la partition, ou bien construisez l'armure de la gamme de Ré majeur, ou bien construisez tel intervalle, telle gamme, etc. C'est le pendant des exercices en bleu, je ne les utilise que très peu, mais finalement c'est peut-être plus ludique en termes d'approche des notes, puisqu'en fin de compte on va devoir agir soi-même et placer des notes, placer des clés, etc. sur la partition. Les exercices en gris sont intéressants un peu pour tout le monde, mais évidemment ils vont principalement intéresser, excusez-moi, les élèves pianistes ou organistes ou clavecinistes, puisqu'en fait il va s'agir d'identification ou d'exercices sur la base de clavier de piano. Exemple pour l'identification de notes, c'est le premier exercice ici. Vous allez avoir un clavier de piano présenté, une note à identifier qui est ici en rouge, il faut trouver de quelle note il s'agit. Là en l'occurrence c'est un La. On va cliquer dessus et on est bon. Voilà. Je ne vais pas plus loin, mais tous les exercices vont donc se faire sur le clavier du piano. La partie en jaune, qui est juste en dessous, qui ne comporte que 4 lignes, parce qu'il y a une des choses qui n'est pas faisable sur cette partie-là, c'est la même chose que la partie en grise, sauf que ça se fait sur des manches de guitare, ou bien de mandoline, ou de luth, voilà, donc en tout cas sur des manches d'instruments à cordes pincées. Voilà, donc si on fait par exemple l'identification de notes, on va avoir un manche de guitare avec les différentes cordes, avec un point rouge, ici il s'agira de la note La, à nouveau, j'ai de la chance, voilà. Je vous montrerai après comment on peut faire dans les options, mais c'est juste pour vous présenter un petit peu les différents exercices que l'on peut trouver. La partie en violet, la partie qui va m'intéresser le plus dans tous ces exercices-là, puisque c'est une partie de formation de l'oreille. Donc c'est le 5e petit groupe d'exercices, après les bleus, les rouges, les gris et les oranges. On va avoir des notes que l'on va entendre, et il va falloir tout simplement reconnaître les notes. Soit en les jouant sur le piano, soit en les écrivant sur la portée, ou en disant de quelle note il s'agit quand on l'a sur une portée, soit en disant de quel intervalle il s'agit, soit en disant de quelle gamme il s'agit, soit en disant de quel accord il s'agit. C'est assez complexe, on y reviendra un petit peu plus tard. Voilà, j'ai fini la première partie de cette vidéo. Je la divise volontairement en 2 parties. La première est une présentation générale. Je vais maintenant m'attaquer à une deuxième vidéo dans laquelle je vous présenterai exercice par exercice les différentes options possibles. J'ai dit une deuxième vidéo, en fait il y aura 5 autres vidéos. Une petite vidéo sur l'exercice en bleu, une en rouge, une en gris, une en orange et une en violet.